Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour notre petite astuce du dimanche. Avant cela, je tiens déjà à remercier tous les nouveaux et les nouvelles copinettes et copains. Ça me fait chaud au cœur de voir que la famille s'agrandit à ce point, de plus en plus en fait. Voilà. Et je remercie également bien évidemment tous les anciens et les anciennes copains et copinettes. Bon, ici, le temps, c'est pas génial. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont eu de l'orage cette nuit. Nous, c'est annoncé. Personnellement, on n'en a pas eu. Par contre, c'est tout gris, il y a du vent. C'est vraiment pas super du tout. Alors, je vais être honnête avec vous. J'avais commencé... Enfin, c'est même pas j'avais commencé. J'avais fait une première astuce du dimanche. Et j'étais sur le point qu'elle soit publiée. Et j'ai rencontré un problème. Non pas dans mes vidéos, mais avec un article. Donc, j'ai dit, bah écoute Flo, arrête la diffusion de la vidéo et refais-en une parce que là je pense qu'on peut être plusieurs à avoir le problème et qu'on soit ancien ou nouveau, c'est un problème que tout le monde peut rencontrer. J'en avais trouvé un fin juin début juillet de l'eau, et les autres lots je les avais trouvés donc au mois de juillet pendant nos vacances. Attendez, hop. Il y en a 6. C'est l'équivalent des chaméléons, sauf que Action ne les appelle pas chaméléons forcément. Ils les appellent Mix Color Markers. Donc ils sont super, hein, je vous l'avoue, j'adore. J'avais fait un essai comme ça, vite fait, avec un lot. Bon, j'avais pas accroché parce que j'avais vu des copinettes. Je citerai pas de nom parce que voilà, je veux pas tirer dans les pattes des copinettes, hein, loin de là. Chacun fait à sa façon. Mais en fait, j'avais vu des façons de faire qui, quand je reproduisais, je n'aimais pas du tout, mais pas du tout le rendu. Je vais être honnête, je n'aimais pas. Voilà. Donc, j'ai visionné des vidéos. Et de là, alors je peux pas dire les noms de qui j'ai visionné. Honnêtement, c'est même pas dans le scrap, c'est vraiment dans l'art du dessin, de la colorisation de dessin. C'est vraiment très, très peinture, tout ça. Donc les noms, je les connais absolument pas. Je suis tombée par hasard sur ces vidéos. Et donc j'ai voulu faire des essais. Et en faisant de mes essais, j'ai pris un premier lot et en deuxième celui-là. Et je me suis rendu compte que dans ce lot-là, j'ai un feutre qui a un problème. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Si. Le bouchon est cassé. Donc en fait, ma mine, elle était plus que sèche. Je vous montre. J'obtenais ça. Alors je vous dis pas, j'étais dégoûtée parce que bon, chez nous, il n'y en a plus depuis longtemps. Racheter un lot pour une couleur, voilà, c'est un peu bête. Donc j'ai fait des essais, enfin un essai, je vous avouerai que le cerveau pour une fois il a vite réagi. Je me suis dit voilà, la mine est sèche, dedans je sens que ça bouge, le liquide. Enfin le liquide, c'est pas du liquide directement, je pense que c'est comme tout feutre, vous savez une bande de mousse là, plastifiée autour, avec toute l'encre dedans. Donc on sent que ça bouge, c'est pas complètement collé. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer quelque chose. Et en essayant ce quelque chose, je suis partie de ça, je suis arrivée à une colorisation normale. Donc j'ai dit, Flo, c'est souvent que vous me dites, ouais, dans le lot, j'ai des feutres qui sont secs, ceci, cela. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous plaindre de ça. Donc, j'ai dit, là, c'est le moment. Fais sauter la vidéo d'avant, tant pis, je vous la remettrai une autre fois. Mais là, je tenais absolument à faire cette vidéo et vous dire ne les jetez plus quand ils sont secs. Les feutres à alcool, ne les jetez plus. Il vous suffit d'avoir de l'alcool, donc ménager supérieur à 95 degrés, et le feutre, on le récupère en 2 secondes. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, je l'ai fait avec un sopalin, mais j'ai bouffé de l'encre. Mais, Oli, non, tu dis bonjour, mais c'est tout. Donc là, je prends un petit récipient. Ce que je reproche à cette marque-là, je l'avais acheté chez Bricomarché, c'est que le plastique, il est vachement mou. Donc quand on l'ouvre, ça écrase la bouteille, c'est pas pratique. Et il n'y a pas le petit bouchon verseur, vous savez, comme des fois.
C'est le seul reproche que je fais à ce bidon-là, mais sinon, c'est top. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'encre. Elle est bien refermée. Je la pose derrière, au moins, elle ne me gênera pas. Et donc là, j'en ai mis sur mon sopalin. J'ai positionné la pointe dessus, mais le plus simple, vous trempez un petit coup la pointe dans l'alcool. Vous le remettez bien la mine en l'air. Vous attendez un tout petit peu. Et vous revenez donc. Votre pointe n'est plus sèche et l'encre revient très facilement. Regardez si c'est pas magique. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette astuce. Parce qu'honnêtement, les feutres secs, les feutres alcool secs, personnellement, je touche du bois. Je mets la main sous la table. C'est la première fois que ça m'arrive d'acheter un lot et qu'il y en ait un de sec. Mais comme je vous ai dit, c'est tout simplement que le bouchon est cassé alors que la boîte, elle n'est pas abîmée du tout. Elle n'a pas un seul pet, elle n'a pas été écrasée ni rien. Donc je pense que c'est un défaut de fabrication. Et si c'est un défaut de fabrication, je suppose que je ne suis pas la seule à avoir ce souci-là. Dans la vidéo d'avant, je vous l'ai dit, mais comme je ne l'ai pas publié, voilà. Les ongles, ça fait 3 jours que Lola veut me les refaire, que je lui dis non. Parce qu'à faire les cartes, vous savez, là, avec les nouveaux dies, je me mets de la colle et du feutre que, ouais, ça ressemble plus à grand-chose. Mais c'est prévu qu'elle me les refasse, mais je lui dis d'attendre que j'ai fini, là, les découpes et les colorisations, parce que sinon, la pauvre, elle va avoir fait un travail qui n'aura servi à rien du tout. Donc, si je vous fais que cette astuce-là, bah forcément, une vidéo de 10 minutes, hein. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc, eh ben, je vais vous partager un petit peu en même temps ce que j'ai commencé à découvrir sur l'usage de ces feutres. Parce que je vois comment chacune les utilise. Il y a du bon, il y a du moins bon. Donc, de ce que j'en ai vu, alors je dis pas que c'est la meilleure solution, mais de ce que j'en ai vu, pour l'instant, je ne suis pas déçue des résultats. Donc, je me suis fait une petite chambre de transfert. Tout simplement, j'ai pris une feuille, vous savez, les feuilles à plastifier, là. Je l'ai plastifiée. J'en ai coupé un bout. Alors, attendez, j'ai pas mis assez de scotch. Je vais remettre un bout de scotch. Parce que ça se décolle. Forcément, comme c'est du plastique rigide, il n'aime pas changer de position. Et être aussi entouré. Je suis désolée, je vous mets mon bras en gros plan. Hein. Il y a mieux. Mais c'était ce qu'il y avait de plus facile pour attraper un bout de scotch. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai pris une feuille de plastification. Là, une feuille à plastifier. Je l'ai plastifiée. La feuille, c'est une A4. J'ai coupé une bande comme ça. Donc, pas dans sa longueur, mais dans le plus court des deux côtés. Alors, mon bout de pâte à fixe, je vais le mettre là. 10 cm, j'ai coupé. Alors, vous pouvez faire un peu moins, un peu plus, c'est comme vous voulez. Et en fait, je voyais les copinettes qui prennent le blender, donc sans chambre, hein, je précise, ou avec chambre, peu importe, et qui mettent en contact comme ceci. Soit avec la chambre, donc comme ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut simplement donc mettre, parce que là c'est de l'encre transparente. Hein. Vous mettez votre blender la tête en l'air, la chambre. Alors là, j'ai pas de cale forcément, hein, puisque c'est simplement un bout de principe rhodoïde. Donc je maintiens bien le feutre du dessus. Je viens, je le descends et je mets de façon à pas abîmer ma pointe, mais qu'elle soit en contact avec le blender. Donc ça, c'est ce que j'ai vu les copines faire. On est d'accord? Et bien, c'est encore pas ça. La solution d'utilisation, c'est dans l'autre sens.
Donc, vous laissez l'encre incolore atteindre votre mine de couleur en faisant attention de ne pas l'écraser. Hein. Voilà. Donc là, forcément, j'ai un peu de rouge du fait que je vous ai montré dans l'autre sens comment il ne fallait pas faire. Et on vient. Ah, ça sera peut-être pas sur le plus flagrant du fait que celui-là, il était sec. Je vais vous le faire sur un autre, au moins je suis sûre que ça fonctionnera. Là, je vais lui nettoyer sa pointe. Voilà. Vous voyez, quand on fait descendre l'encre sur le blender, ça fait cracra. J'aime pas du tout. Donc, on va prendre, bah tiens, celui-là. Faut bien qu'il se touche, mais sans abîmer la pointe. Hein. Votre mine, elle reste bien claire, bien blanche. Là, on voit que la pointe a changé. Et là, on obtient notre dégradé. Vous voyez? Je vais le faire avec un autre. Hein. Allez, on va partir sur le bleu. Parce qu'en fait, tout le monde inverse quand je regarde, les 3/4 au moins. Des copinettes que j'ai regardé comment elles font, elles inversent. Elles mettent la couleur dans le blender. Et en fait, c'est pas ça. C'est l'opposé. On descend la couleur invisible dans la couleur que l'on souhaite. C'est bon. Et vous voyez, votre pointe, elle reste vraiment nickel. J'ai pas une goutte de bleu dessus. J'adore. Vous voyez, j'avais pas l'utilisation en réalité. Bon, pour ça que je m'en servais pas. Mais en final, c'est super top. On va essayer avec le jaune. Donc, pareil. Ah, vous allez me dire, là, j'ai fait la chambre, mais en final, je peux le faire sans la chambre. Mais c'est moins facile. Vous voyez ce que je veux dire? On a la blobelotte. C'est pour ça que je me suis fait une chambre. Alors, il faut quand même maintenir pour pas abîmer la pointe, mais ça fonctionne. Au moins, même si on tremble un petit peu, il n'y a pas le problème du ils sont pas en contact. Tu réagis pas, Oli. Hein. Là, il y a plein de chiens de chasse, alors je vous dis pas. Puis pas que. Hein. Là, regardez. Ah, Oli, tes poils, ils volent, c'est pénible, ma chérie. Vous voyez? C'est génial. J'adore. Alors, après, c'est pareil, on peut mélanger deux couleurs. Sur la boîte, il nous montre de les mettre directement. On va faire l'essai. On va essayer, allez, bleu et vert. Alors, je veux commencer sur ma feuille par le vert pour finir par le bleu. Donc, je mets le vert en l'air. Flo, tu sais que tu as la blobelotte, mets ta chambre de transfert. Donc, comme je veux commencer par l'encre verte sur la feuille, je mets la couleur verte en l'air.
Pour celui-là, je suis désolée. Vous voyez? Là, on a encore un petit peu de vert. Je suis désolée, il aurait fallu que je l'attaque là, en fait. J'ai pas réfléchi. On va les taper un peu dans les autres couleurs. Tiens, si, je vais quand même réessayer rouge parce que ça me travaille. Là que je l'ai imbibé. On va faire rouge et jaune, tiens. Hop. Donc, je vais commencer. Je veux que sur ma feuille, ça commence par le jaune. Donc, je mets le jaune en l'air, hein, surtout. Bon, là, c'est un peu moins joli. Celui-là, je pourrais m'en servir qu'en rouge, en fait. J'ai réussi à le sauver, mais pas pour faire les chaméléons. Bon. Tant pis. Hein. Comme dirait l'autre. Et tant pis pour toi, Flo. Mais c'est vrai, quand on les achète, on pense pas à regarder à travers l'emballage les bouchons. Et puis même si on veut les regarder avec leur pastille, c'est pas toujours évident. Hein. Le principal, il peut quand même servir. Donc là, je referme ma boîte ou je la refermerai tout à l'heure. On va venir dans ceux-là, tiens. Ouais, pour une fois, je vais pas aller dans les roses. Hein. Parce que vous allez plus pouvoir voir le rose après. Ça, je pousse avant de faire une bêtise parce que je me connais. On va prendre le plus foncé et le plus clair dans les bleus. Pour une fois, on va commencer par la couleur la plus foncée sur la feuille pour aller vers la plus claire. Je vais toujours dans le sens plus clair vers le plus foncé. Ben là, on va faire l'opposé. Donc, celui-là, puisque je veux finir par le plus clair, je le mets en bas. Et le plus foncé en haut. On est d'accord. Toujours dans ce sens-là. Hein. Enfin, dans ce sens-là. Toujours bien en l'air. Si vous les mettez couchés, ça ne vous donnera pas du tout le rendu. Méfiez-vous bien. Là. Je le referme. Ben, c'est génial. Vous en pensez quoi? Dites-moi. Et alors là, j'ai envie d'essayer avec le blender. Quelque chose, je n'ai pas vu. Donc là, je fais un essai. On y va. Allez hop, à la one again. Ça a réussi, c'est joli, c'est bien. Ça loupe ou c'est moche, et ben tant pis. J'ai envie d'essayer de faire. Donc. Je vais passer du vert foncé. Sur ce lot-là, c'est le plus foncé des deux. Sur le blender. Je veux voir la différence qu'on obtient avec la méthode là qu'ils nous disent de faire directement. Et de si on inverse au contraire qu'on fait passer par le blender. Est-ce que ça sera plus homogène? Est-ce que ça sera plus joli? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, forcément, ma pointe de blender, elle a du vert. Hein, puisque je lui ai envoyé l'encre verte dessus. Regardez, elle est vachement moins verte déjà. Je vais encore lui en injecter un peu, voir si je la récupère nickel. Oui, c'est de moins en moins. Hop. Et donc là,
Et en fait, on reste sur... Peu importe si on a injecté de l'encre avant, ça fait du plus clair. Voilà. On ne retrouve pas l'encre de celui-ci dedans. C'est la question que je me posais. Je voulais voir si on pouvait les transvaser par le blender. Donc on peut, puisque là, j'en ai plus. Hein. Vous voyez, elle est redevenue transparente. Mais on ne peut pas faire une inversion. C'est-à-dire passer, il faut les passer directement. Il ne faut pas passer par le blender quand on veut faire un mélange de deux couleurs. C'est la question que je me posais, c'est ce que je voulais voir avec vous. Et donc, bah, je vais faire le test avec le plus foncé des deux, comme ça on va voir. Hein. Donc là, je le fais dans le sens blender en haut pour faire du plus clair au plus foncé. Voilà. Et donc, je voudrais voir si on fait comme ça, ce que ça donne, si on utilise le blender en fait. Ah non, Oli. T'occupe pas de ce qui se passe dehors, ma fifi. J'essaie de nettoyer un peu ma pointe en même temps parce que j'aime pas bien quand elle a des traces. Là, c'est déjà mieux. Donc voilà. Alors, mis à part mon rouge, mais on le sait, hein, je vous ai prévenu d'entrée qu'il avait un souci. Mis à part le rouge, honnêtement, j'aime bien les rendus. Dites-moi ce que vous en pensez, j'adore. Là, c'est vraiment du caméléon pour moi. C'est... Voilà. Je n'aimais pas du tout. Je suis honnête, hein. Parce que je vais vous montrer donc que ça donnait quand on faisait comme j'ai vu sur les copinettes. Alors, je critique pas, c'est pour ça que je ne cite pas de nom, je ne critique personne. Chacun fait comme il le souhaite, comme il le veut, comme il le pense. Hein. Mais comme j'ai trouvé une méthode pour que ce soit vraiment harmonieux, ben, je me suis dit, je vais le partager avec vous parce que voilà, tant qu'à faire. Parce que donc, quand on fait comme certaines copinettes, de les mettre bout à bout comme ça. Voilà. Donc, celui-là, il n'a pas bougé. On est d'accord. Et puis là, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je n'aimais pas. Voilà, c'est bon, je l'ai récupéré. Vous voyez, c'est pas dégressif, c'est pas génial. On a le premier trait, si, qui peut être sympa. Mais après, on retrouve des petites traces, des petits machins. Je trouve pas que ça fasse gégène. Là, quand on regarde bien de près, on voit en début des petites traces de violet, là, enfin de bleu du coup, ici. Sur le bord, on en retrouve ici, mais au milieu, on ne le retrouve pas. On en retrouve un grand trait là. C'est, voilà. Bah, écoutez, j'espère que mon astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je tiens également à vous informer que, oui, alors je le sais, je suis très en retard dans les réponses. J'ai tout lu hein, avec Lola. Si c'est pas moi qui les lis, c'est Lola qui me les lit, suivant ce qu'on fait. Je vais répondre. Alors, il y en a peut-être où je mettrai que le cœur pour bien vous montrer que je les ai lus. Je répondrai réellement sur les dernières vidéos, celle avant où je n'ai pas eu l'occasion de répondre. Je vous mettrai dans tous les cas un cœur. Ne m'en voulez pas si je ne commente pas parce que je vais en avoir pour une plombe. Je rattraperai mon retard un petit peu au fur et à mesure. Je vais déjà commenter les dernières. Enfin, voilà. Répondre à vos commentaires sur les dernières. Pour ça que j'insiste en souhaitant la bienvenue.
Je vous remercie du fond du cœur. À toutes les nouvelles et tous les nouveaux copains et copines. Toujours les anciens, bien évidemment. D'ailleurs, pour les nouveaux et les nouvelles copinettes et copains, j'ai un concours en route. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de participer, c'est ouvert à tout le monde, débutant comme expérimenté. Je ne juge pas. Comme je dis, tant que c'est fait avec le cœur, c'est le principal, c'est tout ce qui compte. Tant que vous amusez, que ça vous plaît. Moi, ça me plaira. Tant que c'est fait avec amour, ça me plaira. Vous le savez. Les anciens et les anciennes peuvent vous le dire. Je ne suis jamais dans le jugement. Parce que même moi, je fais des erreurs. Même moi, je fais des bêtises. Les bêtises sont ouvertes à tout le monde. Hein. Ça, on le sait très bien. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo du concours des 1000 copinettes. Oui, c'est vrai que j'aurais pu mettre copinettes et copains. Hein, je m'excuse. C'est vrai que dans le titre, j'ai pas réfléchi. Comme je dis, je vous considère pas du tout comme des abonnés. Pour moi, on est une grande famille, c'est tout. Des amis, une famille, voilà. Donc, n'hésitez pas, si ça vous dit, si le cœur vous en dit, de participer. Ça sera avec un très grand plaisir. Il se finit le 10 octobre. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Reposez-vous, scrapez, soyez en famille, faites ce que vous voulez tant que ça vous fait du bien. Voilà. Et bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bah, demain, sûrement, hein. Soit une ouverture de participation, soit un tuto. Dans tous les cas, on se retrouve demain. Gros bisous. Allez, à demain. Bisous, bisous. Ciao. Je vous aime.